Un matin, Jésus vint à moi comme un aimable et très charmant jeune homme d'à peu près 18 ans. Ses cheveux couleur or étaient bouclés et descendaient de chaque côté de son front. Il semblait que ces boucles tissaient les pensées de son esprit jointes aux affections de son cœur. Sur son front, serein et large, on pouvait voir, comme à travers un cristal très clair, son esprit, où sa sagesse infinie régnait dans un ordre et une paix céleste. Mon esprit devint clair et mon cœur tranquille à la vue de ce très charmant Jésus. L'effet fut tel et mes passions si réprimées que je ne ressentais pas le moindre trouble. Puisque mon âme expérimenta un si grand sentiment de paix à seulement le voir, qu'est-ce que j'expérimenterais si je pouvais posséder sa divinité? Je crois que Jésus ne pourrait pas se manifester dans une si grande beauté à une âme qui ne jouirait pas d'un calme parfait et d'une profonde humilité. Il se retirerait au moindre trouble de l'âme. D'un autre côté, si une âme ressentait une paix et un calme tels qu'elle ne serait pas troublée par un désastre et une guerre féroce autour d'elle, alors non seulement Jésus se laisserait voir par elle, mais il goûterait un doux repos en elle. Un repos que ne pourrait lui procurer une âme troublée. Sous l'aspect où Jésus se montrait à moi, je ne cessais de le regarder et de l'admirer, et je me disais en moi-même: oh, comme ils sont beaux ces yeux si purs, qui brillent d'une lumière plus claire que le soleil point. Contrairement à la lumière du soleil, cependant, la lumière des yeux de Jésus ne blessait pas ma vue. Et je pouvais fixer mon regard sur cette splendeur sans aucune fatigue. Bien au contraire, mes yeux en recevaient plus de force. On ne peut quitter des yeux ce mystérieux miracle de beauté qu'est le bleu foncé des pupilles de Jésus. Un regard venant de Jésus est suffisant pour être transporté hors de soi-même et pour faire parcourir les vallées, les plaines, les montagnes, les cieux ou les plus profonds abîmes de la terre pour le trouver. Un regard de Jésus est suffisant pour transformer l'âme en lui, et faire ressentir je ne sais quoi de sa divinité. Plusieurs fois, cela m'a fait m'exclamer: ô mon très beau Jésus, ô mon tout! Qu'est-ce que ce sera de jouir de ta vision béatifique sans le mélange de la souffrance? Toi qui, dans les quelques minutes où tu m'es apparu, as donné tant de paix à mon âme. Toi pour qui on peut endurer des torrents de souffrance, le martyre ou des épreuves humiliantes. Toi qui es habité par un mélange de peine et de plaisir dans une parfaite tranquillité d'esprit. Qui pourrait dire toute la beauté que dégage son adorable visage? Son aspect est comme de la neige teintée de la couleur de très belles roses. Il transpire une noblesse majestueuse et divine. Son apparence invite à la crainte et à la révérence, et aussi à la confiance. Son apparence est comme le blanc comparé au noir, comme la douceur comparée à l'amertume. La confiance que pourrait inspirer une créature est une ombre comparativement au brillant soleil qu'est la confiance inspirée par Jésus. Oh! Oui! La confiance que Jésus inspire à l'âme transparaît sur sa sainte figure, si majestueuse, si aimable. Et l'amour qu'il dégage attire l'âme d'une manière qui ne lui laisse aucun doute quant à l'accueil qu'il lui offre. Jésus ne méprise pas une créature qui, attirée par la brûlante flamme de son amour, veut retourner dans ses bras, peu importe sa laideur ou son état de péché. Que dire maintenant des traits de sa figure? Son nez très gracieux descend harmonieusement de ses blonds sourcils. Sa bouche, quoique petite, affiche un doux sourire. Ses lèvres, de couleur écarlate, sont fines, douces et aimantes. Quand elle s'ouvre pour parler, elle donne l'impression que quelque chose de précieux, de céleste, va être prononcé. Sa voix exprime la douceur et les harmoniques du paradis, apte à enchanter les cœurs les plus récalcitrants. La voix de mon bien-aimé pénètre avec tant de douceur qu'elle touche chaque fibre du cœur de quiconque l'entend, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Elle ravit l'âme par ses accents chauds et stimulants. Elle est si plaisante que tous les plaisirs du monde sont néants, comparés à un seul mot sortant de sa bouche. Tous les plaisirs du monde ne sont que simulacres, comparés à sa douce voix. Elle est efficace et produit de grandes merveilles. Quand Jésus parle, il produit l'effet qu'il veut dans l'âme. Oh! Oui!
La bouche de Jésus est radieuse. Elle est d'une beauté souveraine quand il parle. Alors peuvent être vues ses dents propres et bien proportionnées. Au cœur qui l'écoute avec affection, Jésus envoie du ciel un souffle d'amour palpitant, qui darde, enflamme et consume. Plus belles encore sont ses mains douces, blanches et délicates. Ses doigts, clairs et transparents, bougent avec dextérité et sont un véritable enchantement à voir quand il touche quelque chose. Oh! Comme tu es beau, totalement beau, mon doux et gracieux Jésus. Pardonne-moi de si pauvrement parler de ta beauté. Ce que j'ai dit n'est rien comparé à la réalité. D'une manière gaffeuse, j'ai essayé de décrire ta beauté, que même tes anges sont indignes et incapables de décrire adéquatement. C'est par la sainte obéissance que, de mon mieux, je l'ai fait. Si ma description n'a pas ton approbation, pardonne-moi. Blâme en premier lieu l'obéissance, parce que mes faibles essais ne font pas justice à ta beauté, j'en suis bien consciente. Point. Si ce n'eût été d'un ordre explicite donné en vertu de l'obéissance, je n'aurais sûrement jamais consenti à mettre sur papier. Dans l'humiliation. Les étranges épisodes de ma vie qui, de jour en jour, devenaient moins exceptionnels. Sans doute, pour quelques personnes, ils sembleront bizarres. Je n'ai pas le choix. Je dirais que mon bien-aimé Jésus, après s'être montré à moi de la manière que j'ai précédemment si gauchement décrite, souffla de sa bouche une fragrance céleste qui m'envahit dans mon corps et mon âme. À la suite de ce souffle, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il me prit avec lui. Il fit sortir mon âme de toutes les parties de mon corps. Il me donna un corps d'une forme très simple, resplendissant de pure lumière. Je pris rapidement mon envol avec lui, et nous avons parcouru l'immensité des cieux. Puisque c'était la première fois que j'expérimentais ce merveilleux phénomène, j'ai pensé, vraiment le Seigneur est venu pour me prendre et certainement je vais mourir. Point. Quand je me suis trouvé hors de mon corps, les sensations que mon âme ressentait étaient les mêmes que je ressentais quand j'étais dans mon corps. Avec la différence que, quand l'âme est unie au corps, elle perçoit chaque sensation à travers les sens et les transmet aux puissances du corps. Dans l'autre situation, l'âme reçoit toutes les sensations directement. Elle comprend instantanément tout ce qu'elle traverse. Elle pénètre même les choses les plus cachées et imperceptibles de près ou de loin, mais uniquement dans la volonté de Dieu. La première chose que mon âme ressentit quand elle quitta mon corps, fut de trembler de peur en suivant l'envol de mon bien-aimé Jésus, qui me tirait continuellement derrière lui à l'aide d'une brise céleste. Il me disait, puisque tu as expérimenté de grandes souffrances quand tu étais privé de ma présence visuelle pendant 1 heure ou à peu près, maintenant vole avec moi. Je veux te consoler et te griser de mon amour. Point. Oh! Comme il était bon pour mon âme d'être en suspension dans la voûte des cieux en compagnie de Jésus. Il me semblait que j'étais appuyé sur lui et qu'il me tenait pour que je ne sois pas trop loin derrière lui. Quoi qu'il me précédait, j'étais attaché à lui d'une manière ferme afin de pouvoir le suivre, lui pencher vers moi et moi vers lui moins, pendant qu'il me soutenait et me tirait par son doux souffle. En somme, j'ai intérieurement une bonne représentation de ce qui est arrivé, mais je n'ai pas les mots avec lesquels le décrire. Après avoir fait ses rondes dans l'immensité des cieux, mon bien-aimé Jésus, qui trouve ses délices dans la compagnie des hommes, m'amena à un endroit où étaient concentrées les iniquités et les infamies des hommes. Oh! Comme il était devenu changé, l'aspect de mon bien-aimé Jésus. Quelle amertume submergeait son cœur sensible! Avec une clarté que je n'avais jamais expérimentée auparavant, je l'ai vu souffrir de terribles tortures. Son cœur adorable m'apparut comme celui d'un homme mourant, expirant dans une terreur extrême. Le voyant dans ce pénible état, je lui ai dit: Mon adorable Jésus, comme tu as changé. Tu es comme un mourant. Appuie-toi sur moi et permets-moi de participer à ta souffrance. Mon cœur défaille de te voir tant souffrir. Point. Là-dessus, retrouvant un peu son souffle, Jésus me dit: Oui, ma bien-aimée, libre à toi de m'aimer. Je ne peux pas tenir plus longtemps. Point.
Me disant cela, il me pressa plus intimement sur lui, et plaçant ses lèvres sur ma bouche, il versa en moi une amertume foudroyante. Je me suis senti comme transpercé par plusieurs couteaux, fers de lance, flèches, dards et dagues qui, une à une, pénétraient dans mon âme. Pendant que j'étais plongé dans cette souffrance extrême, mon bien-aimé Jésus ramena mon âme dans mon corps et disparut. Qui pourrait décrire le terrible supplice qui s'empara alors de mon corps? Seul Jésus pourrait faire cette description, lui qui, chaque fois qu'il me communiquait des souffrances, les adoucissait par la suite. Les gens sur la terre, non seulement ne peuvent ressentir de telles souffrances, mais ne peuvent même pas imaginer leur profondeur. En analysant l'histoire de mon âme, cette âme pauvre et misérable qui a bien des fois imité son bien-aimé Jésus, on pourrait croire que la mort se moquait de moi. Quoique je n'étais alors pas digne de mourir, je savais que la mort viendrait bientôt. Elle viendra en son temps, et elle ne se moquera plus de moi. Ce sera plutôt moi qui la ridiculiserai en lui disant: j'ai badiné bien des fois avec toi, je t'ai effleuré au moins 100 000 fois. Je n'ai plus qu'égalisé le compte avec toi. Je dis cela car, à bien des occasions, j'aurais quitté ce monde si ce n'eût été de Jésus, qui, après avoir communiqué directement d'atroces souffrances à mon âme, me réanimait. En m'attirant près de son cœur qui est vie pour moi, ou en me prenant dans ses bras qui sont force pour moi, ou en versant de sa bouche en moi un très doux élixir. Et puisque les souffrances communiquées directement à mon âme sont plus terribles que celles communiquées à mon corps, je serais sûrement morte bien des fois si ce n'eût été de ce merveilleux Jésus. Quand Jésus voyait que j'arrivais à mes limites, c'est-à-dire que je ne pouvais plus porter, naturellement, mes souffrances, il m'aidait pour ne pas que je succombe. Parfois il le faisait directement, parfois il inspirait à mon confesseur de me réanimer plus rapidement. Dans ce cas, mes souffrances, vécues à travers l'obéissance, étaient quelque peu soulagées, mais pas autant que quand Jésus opérait directement. Jésus voulait me communiquer des souffrances extrêmes. Il faisait sortir mon âme de mon corps, la prenait avec lui, et me laissait voir les nombreux péchés commis par les blasphèmes contre la charité, ou autres péchés. À mon point de vue, d'après les effets ressentis en moi, je peux affirmer sans crainte de me tromper que le péché de malhonnêteté est celui qui offense le plus le cœur de Jésus, qui le rend le plus amer. Une fois, par exemple, alors que Jésus versait une petite part de son amertume en moi, j'ai ressenti que j'avalais quelque chose de nauséabond, de purulent et d'amer, qui pénétrait dans mon ventre et me donnait une haleine répugnante. J'aurais perdu connaissance si je n'avais pas rapidement pris quelque nourriture pour me faire vomir cette matière purulente. On pourrait croire que cela m'arrivait seulement quand Jésus me faisait voir les méchancetés commises par ceux que l'on considère comme de grands pécheurs. Mais mon aimable Jésus m'attirait d'une manière particulière dans des églises où on l'offensait. On y blessait son cœur par des choses saintes en soi, mais contrefaites, par exemple des prières vides faites par des personnes feignant la piété, ou encore la pratique de dévotions hypocrites. Les personnes concernées semblaient procurer à mon Jésus plus d'affront que d'honneur. Oui, ces actes mal accomplis donnaient des nausées à ce cœur si saint, si pur et si droit. Plusieurs fois il m'exprima sa souffrance en me disant: mon enfant, vois les offenses et les insultes que me font. Même dans des endroits saints, certaines personnes que l'on dit dévotes. Ces personnes sont stériles, même quand elles reçoivent les sacrements. Elles sortent de l'église ternies plutôt que purifiées. Elles ne sont pas bénies par moi point. Il me montrait aussi des personnes faisant des communions sacrilèges. Par exemple, un prêtre célébrant le saint sacrifice de la messe. Par habitude, dans un intérêt matériel. En état de péché mortel, je tremble en mentionnant cela. Parfois, Jésus me montrait des scènes si blessantes pour son cœur qu'elles le faisaient presque tomber en agonie. Par exemple, quand ce prêtre consomma la victime, Jésus fut forcé de quitter rapidement son cœur tout sali par les misères spirituelles. Et au moment où, par les paroles puissantes de la consécration,
Jésus allait être appelé à descendre du ciel pour s'incarner dans l'hostie. Il était dégoûté par l'hostie non encore consacrée, parce qu'elle était tenue par des mains impures et sacrilèges. Cependant, sans broncher, par l'autorité qui lui était donnée par Dieu, ce prêtre faisait descendre Jésus dans l'hostie. Pour ne pas manquer à sa promesse, Jésus s'incarnait dans cette hostie, qui, au préalable, suintait la pourriture de l'impureté, et qui, par la suite, dégoûtait du sang provoqué par un déicide. Comme il faisait pitié l'état sacramentel dans lequel Jésus m'apparut alors, il semblait vouloir fuir ses mains indignes. Mais, de par sa promesse, il était forcé de rester, jusqu'à ce que la forme du pain et du vin soit consommée par un estomac, qui, dans le cas présent, était pour lui plus nauséabond encore que les mains indignes, qu'il avait touchées plusieurs fois auparavant. Quand la sainte hostie fut ainsi consommée, Jésus vint à moi en se lamentant. Oh! Mon enfant, laisse-moi verser une partie de mon amertume en toi. Je ne peux pas la retenir plus longtemps. Aie pitié de ma condition qui est devenue trop douloureuse. Prends patience, et souffrons un peu ensemble. Je lui répondis. Seigneur, je suis prête à souffrir avec toi. Oui, si la capacité m'était donnée de prendre toute ton amertume, je le ferais volontiers, de telle manière que je ne te vois pas souffrir. Jésus alors versa de sa bouche dans la mienne la part d'amertume que je pouvais porter, et me dit. Mon enfant, ce que j'ai versé en toi n'est rien, mais c'est tout ce que tu peux recevoir. Comme je désirerais que beaucoup d'autres âmes soient disposées à faire le même sacrifice que toi par amour pour moi, ce n'est pas que je ne peux verser en eux toute l'amertume que contient mon cœur. C'est pour que je puisse goûter l'amour réciproque et bienveillant de mes enfants. Les mots ne peuvent pas exprimer l'amertume que Jésus versa en moi. Empoisonné, nauséabondé, soulevant le cœur par sa putréfaction. Même si je faisais tout pour la garder, mon estomac refusait de l'accepter. Une forte impulsion la faisait remonter à ma gorge. Mais à cause de mon amour pour Jésus, et avec le soutien de sa grâce, je ne l'ai pas rejeté. Qui pourrait décrire les souffrances qu'entraînaient en moi ces épanchements avec Jésus? Ils furent si nombreux que si je n'avais pas été soutenu, fortifié et revigoré par lui, j'aurais sûrement été victime de la mort bien des fois. Jésus versait en moi seulement une petite portion de l'amertume qu'il portait. Une créature ne peut normalement pas porter autant d'amertume ou de douceur comme mon très aimable Jésus en versait parfois en moi. Lui seul porte et tolère l'amertume causée par le péché. J'ai toujours eu cette opinion, le péché est laid et destructif. Si toutes les créatures ressentaient et reconnaissaient l'effet empoisonné et amer du péché, elles éviteraient le péché comme s'il était un monstre horrible émergeant de l'enfer. L'obéissance me fit décrire certaines scènes pénibles que mon toujours aimable Jésus me faisait vivre pour que je puisse participer à ses souffrances. Ainsi je ne peux pas passer sous silence qu'il me fit aussi voir des scènes consolantes qui séduisaient mon cœur. De temps à autre, il me permettait de voir de bons et saints prêtres qui, avec ferveur et humilité, célébraient les mystères de la foi. Quand je voyais ces scènes, j'étais très souvent inspiré de dire à mon bien-aimé Jésus avec mon cœur tout rempli d'affection. Comme il est élevé, grand, excellent et sublime le ministère du prêtre auquel est donnée cette noble dignité. De non seulement s'affairer autour de toi, mais de t'immoler à ton Père éternel. Comme victime de réconciliation, d'amour et de paix. J'étais consolé quand je regardais seul, ou aux côtés de Jésus, un saint prêtre célébrer la messe. Avec Jésus en lui, le célébrant me paraissait comme un homme transformé. Il m'apparaissait même comme si ce fût Jésus lui-même qui célébrait le sacrifice divin à sa place. Il était extrêmement exaltant d'entendre Jésus réciter les prières de la messe avec autant d'onction, de le voir bouger et exécuter la sainte cérémonie avec autant de dignité. Ceci éveillait en moi une grande admiration pour un ministère aussi haut et aussi saint. Je ne sais pas combien de grâces j'ai reçues quand je voyais la messe célébrée avec autant d'attention et de dévotion. Combien d'autres divines illuminations j'ai usées que je préférerais passer sous silence.
Mais puisque l'obéissance me le commande et que, lorsque j'écris, Jésus me réprimande souvent pour ma paresse ou parce que je veux omettre des choses, je vais m'exécuter. En mettant toute ma confiance en lui, je veux lui dire. Quelle patience on doit avoir avec toi mon bon Jésus. Je vais te satisfaire, mon doux amour. Mais parce que je me sens indigne et inhabile pour parler de mystères aussi profonds, sublimes et exaltants, je le ferai en comptant beaucoup sur l'aide de ta divine grâce. Pendant que j'assistais attentivement au sacrifice divin, Jésus me fit comprendre que la messe recouvre tous les mystères de notre religion. Elle parle silencieusement au cœur, de l'amour infini de Dieu. Elle nous parle aussi de notre rédemption en nous faisant nous souvenir des souffrances que Jésus supporta pour nous. La messe nous fait comprendre que, non satisfait d'être mort une fois sur la croix pour nous, Jésus veut, dans son immense amour, se diffuser en nous et perpétuer son état de victime à travers la Sainte Eucharistie. Jésus me fit aussi comprendre que la messe et la Sainte Eucharistie sont un rappel perpétuel de sa mort et de sa résurrection, qu'ils nous donnent le remède parfait pour notre vie mortelle et qu'ils nous disent que nos corps, qui seront désintégrés et réduits en cendres par la mort, ressusciteront pour la vie éternelle au dernier jour. Pour les bons, ce sera pour la gloire. Pour les méchants, ce seront les tourments. Ceux qui n'ont pas vécu avec le Christ ne ressusciteront pas en lui. Les bons qui ont été intimes avec lui pendant leur vie, auront une résurrection similaire à la sienne. Il me fit bien comprendre que la chose la plus consolante du saint sacrifice de la messe est Jésus vu dans sa résurrection. Cela est supérieur à n'importe quel autre mystère de notre sainte religion. Au même titre que sa passion et sa mort, sa résurrection est renouvelée mystiquement sur nos autels quand la messe est célébrée. Sous le voile du pain sacramentel, Jésus se donne lui-même aux communiants pour être leur compagnon au long du pèlerinage de leur vie mortelle. Par le moyen de la grâce provenant du sein de la Sainte Trinité, il donne la vie qui dure toujours à ceux qui participent, corps et âme, au sacrement de l'Eucharistie. Ces mystères sont si profonds que nous ne pourrons les comprendre entièrement que dans notre vie immortelle. Cependant, dès maintenant, dans le sacrement, Jésus nous donne de plusieurs manières presque tangiblement un avant-goût de ce qu'il nous donnera dans le ciel. La messe nous dispose à la méditation sur la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus, l'humanité du Christ, à travers les vicissitudes de sa vie terrestre. C'est réalisé en 33 années, mais, dans la messe, mystiquement et dans une brève période de temps, elle est renouvelée dans l'état d'anéantissement des espèces sacramentelles. Ces espèces contiennent Jésus dans l'état de victime, de pesée, d'amour propitiatoire, jusqu'au moment où elles sont consommées par un humain. Après cette consommation, la présence sacramentelle de Jésus n'existe plus dans le cœur. Jésus retourne dans le sein de son Père, exactement comme il le fit quand il ressuscita des morts, dans le sacrement de l'Eucharistie. Jésus nous rappelle que notre corps ressuscitera dans la gloire. Tout comme Jésus retourne dans le sein du Père quand cesse sa présence sacramentelle, ainsi passerons-nous à notre résidence éternelle dans le sein du Père quand nous cesserons d'exister à travers notre vie terrestre présente. Notre corps, à l'instar de la présence sacramentelle de Jésus après la consommation de l'hostie, semblera ne plus exister. Mais, au jour de la résurrection universelle, par un très grand miracle de la toute-puissance divine, il reprendra vie et, uni à notre âme, il jouira de la béatitude éternelle de Dieu. D'autres, au contraire, s'en iront loin de Dieu pour souffrir d'atroces et éternels tourments. Le sacrifice de la messe produit des effets merveilleux, limpides et lumineux. Pourquoi donc les chrétiens en profitent-ils si peu? Pour l'âme qui aime Dieu, peut-il y avoir quelque chose de plus consolant et de plus bénéfique? Le sacrement nourrit l'âme pour qu'elle soit digne du ciel, et il donne au corps le privilège d'être béatifié dans l'éternelle volonté de Dieu. En ce grand jour de la résurrection des corps,
Un grand événement surnaturel se déroulera. Comparable à ce qui se passe au moment où, après que nous ayons contemplé le ciel étoilé et que le soleil apparaît, celui-ci absorbe la lumière des étoiles. Mais, même si elles disparaissent du regard de l'observateur, les étoiles gardant leur lumière et restent à leur place. Semblables à des étoiles, les âmes, réunies pour le jugement universel dans la vallée de Jasophet, seront capables de voir les autres âmes. La lumière acquise et communiquée par le très saint sacrifice et le sacrement d'amour sera visible dans chaque âme. Mais quand Jésus, le soleil de justice, se présentera, il absorbera en lui toutes les âmes saintes. Il leur permettra de toujours exister, pour nager dans les immenses mers des attributs divins. Et qu'adviendra-t-il des âmes privées de cette lumière divine? Si je voulais répondre à cette question, je pourrais écrire bien longtemps. Si le Seigneur le veut, je réserverai cette question pour une autre occasion. Jésus me fit comprendre que les corps qui seront réunis à leur âme resplendissante de lumière, seront éternellement unis à Dieu. Mais les âmes qui n'auront pas de lumière, parce qu'elles ne voulaient pas participer au saint sacrifice et au sacrement d'amour, seront jetées dans les profondeurs des ténèbres. Et, à cause de leur ingratitude volontairement commise contre le grand donateur, elles deviendront des esclaves de Lucifer, le prince des ténèbres. Elles seront éternellement tourmentées par de terrifiants remords,